La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je souhaite un bon sabbat à chacun et merci de m'accueillir encore une fois ici. Ça me fait énormément plaisir d'être avec les grands aussi bien que les petits. Et je souhaite un bon sabbat aussi à toutes celles et ceux qui sont avec nous à distance. Et bienvenue à chacun. Et je vous invite, avant de pouvoir aller plus loin, à pouvoir vous prosterner là où c'est possible pour la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant, en ce saint jour de sabbat. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Et nos cœurs sont débordants de joie et de reconnaissance car en Jésus-Christ, tu acceptes les êtres indignes que nous sommes et tu les rachètes et tu désires les sanctifier. Merci Seigneur pour le plan du salut. Nous allons ouvrir ta parole et nous te demandons de nous accorder ton intelligence. Dispose notre être tout entier, Père, afin que ta volonté puisse être comprise par chacun d'entre nous. Bénis ton serviteur qui aura à apporter ce message. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Le titre de cette présentation est « Qui priait ?» Il s'agit d'une question. Qui priait? J'aimerais vous inviter à considérer dans le sanctuaire terrestre. Considérons dans le sanctuaire terrestre et rendons-nous à un endroit bien précis de l'Ancien Testament et qui fait référence à un moment bien précis de l'année hébraïque. Rendons-nous en Lévitique 16, versets 11, 12 et 17. Lévitique 16, et lisons le verset 11, 12, ainsi que le verset 17. Et là, nous pouvons lire en Lévitique chapitre 16, verset 11, 12, mais aussi le verset 17, qui nous parle du jour des expiations. En nous disant, à partir du verset 11, « Aaron offrira donc pour lui le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau, qui est le sacrifice pour le péché. Puis il prendra un encensoir plein de charbon ardent de dessus l'autel devant l'Éternel, et plein ses deux mains de parfum, autrement dit, il remplira ses deux mains de parfum, d'aromates en poudre, et il portera ces choses au-dedans du voile. » Et notez ce que nous dit le verset 17. « Et personne ne sera dans le tabernacle d'assignation quand il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. » Notez que la Bible nous dit qu'Aaron était le seul être impliqué dans l'offrande de l'encens au jour des expiations. Qu'en est-il dans le sanctuaire céleste? Eh bien, nous savons que le sanctuaire
céleste a pour image le sanctuaire terrestre. Est-ce que cela se vérifie dans le sanctuaire céleste? Rendons-nous en Apocalypse, chapitre 8, et lisons le verset 3 et le verset 4. Nous allons en Apocalypse, chapitre 8, et nous allons lire le verset 3 ainsi que le verset 4, où il est dit: Et il vint un autre ange qui se tint près de l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums avec les prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. Lorsque vous lisez le début du chapitre, vous voyez qu'on nous parle de plusieurs anges. Mais là, on nous dit qu'il y en a un qui intervient. Il y en a un qui a l'encensoir d'or. Et c'est de sa main, en fait, que montent les parfums avec les prières des saints. Cela se vérifie dans le sanctuaire. Nous avons là l'antitype de ce que nous avons lu tout à l'heure en Lévitique. Intéressons-nous à cet ange. Car nous pourrions nous poser la question, de quel ange s'agit-il? Est-ce l'ange Gabriel? Quel ange a cette charge d'offrir les parfums à Dieu? Quel ange a cette responsabilité d'offrir à Dieu les prières de son peuple? Quel ange? De la main de quel ange nos prières s'élèvent-elles jusqu'au Dieu très haut? Considérons ensemble un peu cet ange qui intercède. Et rendons-nous en Exode, revenons en arrière, en Exode 23, et lisons du verset 20 au verset 22. Nous allons en Exode 23. verset 20 à 22, c'est exact. Exode 23, verset 20 à 22. Et là, il est dit, en Exode 23, verset 20 à 22, il est dit: Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'introduire au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi en sa présence et écoute sa voix. Ne lui sois point rebelle, car il ne pardonnera point votre péché, parce que mon nom est en lui. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Notez que ici, on nous parle. L'Éternel s'adresse à Moïse et il lui dit de faire attention, car il a mandaté un ange pour conduire le peuple d'Israël en terre promise. Et cet ange occupe une position salutaire, mes amis. Vous avez vu? Parce que si on ne l'écoute pas, si on se rebelle, autrement dit, contre lui, qu'est-ce qui se passe? Il ne nous pardonnera point notre péché. Qui est cet ange? Quel est cet ange? Rendons-nous dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Où allons-nous? C'est exact. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4. Où nous lisons là: Frères,
je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Il y avait une nuée qui, le jour, c'était une colonne de fumée, mais le soir, c'était une colonne de feu. Donc là, on parle d'Israël, en fait. Poursuivons. Et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Là encore, on sait que c'est Israël. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Plus de doute. Et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. Ok? Donc là, on parle. Ok? Cela fait allusion à la manne qui représente une nourriture spirituelle, et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel. D'accord? Le rocher a été frappé, et de l'eau qui est sortie, mais ça avait une symbolique aussi pour une eau spirituelle. Car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mes amis, c'est Christ Jésus qui était dans la colonne de nuée. C'est Christ Jésus que Dieu avait mandaté pour conduire les enfants d'Israël d'Égypte en terre promise. C'est Jésus-Christ qui est cet ange de Dieu, lequel était en mesure de pardonner ou non les péchés. Et lorsqu'on dit que Jésus est un ange, il nous faut clarifier les choses tout de suite. Jésus n'est pas un ange au sens littéral, c'est-à-dire de la même condition que Gabriel, l'ange Gabriel, ou que les autres millions d'anges. Non. Le mot ange signifie messager. Le mot ange, Strong Concordance, allez vérifier. Ça signifie quoi? Messager. Ok? Et c'est pour ça que, par exemple, vous allez avoir le mot angelos qui va être employé pour se référer au messager que Jean-Baptiste a envoyé pour parler à Jésus. C'était des hommes, en fait, mais on dit que c'est des anges. D'accord? Donc cela signifie messager par définition même, en fait. Jésus est l'ange de Dieu. Deux points, le messager de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est la parole de Dieu. D'accord? Il interprète Dieu. Lorsque je suis interprète pour les orateurs anglophones et qu'ils vous disent bonjour, je m'appelle pasteur Alan Stump, qu'est-ce que je dis? Lorsqu'ils vous disent good morning, my name is Alan Stump, qu'est-ce que je dis? Bonjour, je m'appelle Alan Stump. Mais est-ce que moi qui parle le français que vous entendez, je m'appelle Alan Stump? Non. Mais je le traduis en fait. Et je parle en son nom. Et c'est pour ça qu'il est dit que mon nom est en lui en fait. Donc, Jésus porte, il porte la parole de Dieu et il s'adresse au nom de Dieu. Cela étant clarifié, considérons maintenant le ministère du Saint-Esprit dans la prière. Considérons le ministère du Saint-Esprit dans la prière. Et il nous faut clarifier, pour commencer ce point-là, le fait qu'un ange, lorsqu'on parle d'ange, on fait allusion aussi à un esprit. En effet, en Hébreux 1, versets 13 et 14, voyons-nous? C'est exact, Hébreux 1, versets 13 et 14. On nous dit que, et auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Ne sont-ils pas tous, donc les anges, des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, un ange, c'est un esprit. D'accord? Un ange est un esprit. Vous vous rappelez de ce qu'on a vu tout à l'heure, en Exode 23? Qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à l'ange qu'il a envoyé devant le peuple d'Israël?
de l'écouter, car autrement, il ne pardonnera pas, point, vos péchés, en fait. C'est étrange parce que en Matthieu 12, verset 31, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera point pardonné. Un ange est un esprit, d'accord? Dans le désert, c'était l'ange qui conduisait les enfants d'Israël. OK? Et en Apocalypse 8, on se réfère à Jésus comme un ange. Et on sait que si on lui résiste à cet ange, à ce messager, autrement dit, eh bien, nos péchés ne nous seront pas pardonnés. Et Jésus, lorsqu'il fait allusion au fait de résister contre cet esprit, il dit que le péché n'est pas pardonné, en fait. Le Saint-Esprit ne pardonne pas à ceux qui pêchent contre lui. Mes amis, nous allons voir dans les versets qui vont suivre, de manière irréfutable. Et je pense que la façon dont ces versets ont été amenés, je veux croire, ont été suffisamment clairs pour nous montrer que c'est Jésus qui occupe ce ministère du Saint-Esprit. Mais il y en a peut-être encore qui doutent de ça. Il y en a peut-être encore qui doutent. Mais avec les versets que nous allons déposer sur la table, là, dans quelques instants, il n'y aura plus de doute possible, mes amis. Rendons-nous en Apocalypse, chapitre 5, verset 6. Où allons-nous? Apocalypse 5, verset 6. C'est exact. Apocalypse, chapitre 5 et le verset 6. Et là, nous lisons. Et je regardais, et voici, au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Bien qu'agneau et souverain sacrificateur, Jésus-Christ est partout présent par son esprit, mes amis. L'Apocalypse, qui signifie quoi? La révélation, précise-t-on, de Jésus-Christ, nous dit que celui qui occupe le ministère du Saint-Esprit, après la crucifixion de Jésus, depuis que Jésus est remonté au ciel, le verset le dit. Vous avez dit non, c'est pas marqué. Oui, c'est marqué, l'agneau immolé. Donc, c'est après sa crucifixion, en fait. Depuis que Jésus est remonté au ciel, mes amis, c'est lui qui occupe le ministère du Saint-Esprit. Alléluia! Amen! La révélation de Jésus-Christ, mes amis, nous dit que c'est par son esprit, eh bien, qu'il est présent avec nous. Il n'est plus présent avec nous physiquement sur terre. On ne peut pas l'avoir à tour avec nous en ce matin. On ne peut pas le toucher comme Jean le pouvait le toucher. Mais par son esprit, il est présent avec nous et partout, à tous les endroits. À Paris, à Hier, dans la ville de Hier, dans l'Aveyron, okay, à Firmi, etc. Partout. Il est partout. Jésus est avec nous par son esprit, mes amis. C'est ce que la révélation de Jésus-Christ nous apprend. Il est souverain sacrificateur. Physiquement parlant, devant son Père. Et il est le seul, mes amis. Et néanmoins, par son esprit, il est avec nous. Philippiens, chapitre 1, verset 19 nous dit, « Car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières et par le secours de l'Esprit de Jésus-Christ. » Par son esprit, mes amis. Jésus entend nos prières. Par son esprit, eh bien, Jésus nous secourt. Il vient à notre secours.
le souverain sacrificateur. Jésus, souverain sacrificateur. Présente à son Père les prières de son peuple qu'il a entendues par son esprit. Autrement dit, nous allons formuler ça autrement. Au travers du ministère du Saint-Esprit qu'il occupe, Jésus entend et récupère nos prières qu'il va offrir au travers de son ministère de souverain sacrificateur. Car rappelez-vous ce qu'on a vu en Lévitique. Il prend en fait de l'autel et après il amène au-delà du voile en fait. Et on nous dit qu'il est le seul. Jusqu'à ce qu'il sorte, il est le seul à se tenir entre Dieu et le peuple. Arrivé à ce stade, pensez-vous que on puisse s'adresser à un troisième individu? Pensez-vous qu'il y a de la place pour un troisième individu en matière de prière? Alors, avant de répondre à cette question, posons-nous d'abord la question, étant donné que les prières sont offertes à Dieu, serait-il interdit de s'adresser à Jésus? Il y en a qui secouent la tête de manière horizontale. Alors moi, c'est intéressant de secouer la tête de manière horizontale, mais est-ce que nous avons des versets pour répondre à cette question? Alors, rendons-nous en acte 7, versets 59 et 60. Acte 7, versets 59 et 60, où il est dit: et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait et disait, donc c'était une prière, et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute point ce péché. Et ayant dit cela, il s'endormit. Or, Saul avait consenti à sa mort. Étienne s'adressa directement à Jésus. Il n'a pas été le seul à agir de la sorte. Paul également, en 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, nous lisons: et de peur que je ne m'élevasse trop à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'élève point. 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer, mais il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ, d'accord, habite en moi. C'est donc, je reprends, c'est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les opprobres, dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses, pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il s'agit de Christ ici. Parce que il s'adresse au Seigneur, il a prié le Seigneur, qui lui a dit: ma force s'accomplit dans la faiblesse, et après il dit: afin que la force de Christ habite en moi. Donc Paul s'est adressé directement à Jésus. Nous avons au moins un exemple, comme Étienne, au moins un exemple. D'accord? Mais Jean aussi, en Apocalypse. Notons cela, en Apocalypse 22, verset 20. Apocalypse 22, verset 20. Il est dit: celui qui rend témoignage de ces choses dit: oui, je viens bientôt. C'est Jésus qui parle, on le sait. Amen. Et là, on a une réponse.
oui Seigneur Jésus, viens. Donc c'est Jean qui répond en fait, en disant oui Seigneur Jésus, viens. Il s'adresse à lui en fait. Conclusion. La conclusion est déjà arrivée là. Oui, la conclusion est arrivée. Pourquoi vous voulez qu'on aille trop plus loin? C'est très clair. Alors, on va aller un petit peu plus loin quand même dans la conclusion, mais rassurez-vous. Nous devons nous adresser à Dieu notre Père. Ok? Matthieu 6, verset 9. Vous donc priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne. Jean 17, verset 1 nous dit, Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, Jésus nous précise bien qui est le Père. Hein? Ok? En Jean 20, verset 17, Jésus lui dit, ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, de manière standard, la norme, c'est, et l'exemple que Jésus nous a laissé, c'est que nous devons nous adresser à Dieu, notre Père, lequel est le Père de Jésus et aussi le Dieu de Jésus. D'accord? Et nous devons le faire au nom de Jésus, son Fils. En effet, Jean 15, verset 16 nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit soit permanent, et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Vous demanderez au Père en mon nom. Et un chapitre plus loin, verset 23, Jean 16, 23. « Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous dis que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Donc nous devons demander au Père, à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, mes amis. Au nom de Jésus-Christ. Et dernièrement, eh bien, par l'Esprit de Jésus-Christ, notre intercesseur. En effet, regardons Romains 8, versets 26 et 27, ainsi que le verset 34. Et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Toutefois, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'Esprit, qui prie selon Dieu pour les saints. Notez ça, hein? Il prie selon Dieu pour les saints. Qui est-ce qui implore Dieu en faveur des saints, mes amis? Qui est-ce qui est dans le sanctuaire et qui plaide pour nous, en fait? Si on regarde pas le verset 34, ne regardez pas la fin de la slide. Dites-moi, on a vu quoi au début, en fait? C'est qui se tient seul pour nous devant le Père, en fait? C'est Jésus-Christ. Et le verset 34 nous le dit. Qui les condamnera? Christ est mort. Et de plus, il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu et il intercède aussi pour nous. Donc, au verset 26, il dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous. Et au verset 34, il dit quel individu, quel être occupe ce ministère. Il dit que c'est le Christ, mes amis. Ok, arrivé ici, nous allons bien clarifier les choses. Nous avons vu que Jésus-Christ est le seul qui intercède pour nous. C'est le seul, mes amis. Il n'y en a pas d'autre. Il y a des églises qui disent, oui, non, mais il
Non, le Saint-Esprit, c'est un individu à part entière, on peut le prier à part entière. Mais mes amis, c'est Jésus-Christ qui occupe cette fonction, en fait. C'est Jésus-Christ qui occupe cette fonction. OK? C'est lui, en fait, qui entend nos prières et qui les apporte et qui les présente en tant que souverain sacrificateur à son Père. Donc, par son esprit, Jésus récupère, il entend, il récupère, il fait monter nos prières dans le sanctuaire et il les présente ensuite à son Père en tant que souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que préalablement, il a été l'agneau de Dieu, en fait. D'accord? Il est souverain sacrificateur parce qu'il a été l'agneau de Dieu. Et on sait que c'est l'agneau immolé. OK? C'est de lui que proviennent la plénitude de l'Esprit de Dieu qui est partout présent sur la terre, en fait. Donc, tout cela, déjà, ne permet pas à une théorie autre, par exemple comme la Trinité ou le tritéisme ou le modalisme, de tenir, en fait. Nous avons vu également, et cela nous montre bien que ce qu'on a vu aussi par rapport à Exode 23, en comparaison avec Matthieu 12, on voit bien que c'est Jésus en fait qui occupe ce ministère, puisque l'ange, si on lui était rebelle, il ne pardonne pas nos péchés. Or, si on n'écoute pas l'Esprit, nos péchés ne seront pas pardonnés. Donc, c'est manifeste en fait que c'est Jésus qui occupe ce ministère, mes amis. C'est manifeste. Et ne pas dire amen à ça, à cette vérité-là, mes amis. Ah ben, c'est vraiment dommage. Et il y a un autre aspect, c'est que le fait que les prières sont offertes à Dieu, on pourrait penser qu'on n'a strictement pas le droit de s'adresser à Jésus. Mais on a vu les versets où on a des exemples d'hommes approuvés de Dieu qui se sont adressés à Jésus en prière. D'accord? Néanmoins, le standard, la norme, et c'est ce qu'on a vu dans la conclusion, c'est que nous devons, de manière générale, c'est l'exemple que Jésus nous a laissé, c'est nous adresser au Père. J'aimerais faire une petite comparaison rapidement. Jésus, en Matthieu 28, il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, on voit que les apôtres, en acte, ils baptisent au nom de Jésus, en fait. Et on pourrait se dire, waouh, c'est contradictoire, en fait. Non, c'est pas contradictoire. C'est complémentaire, en fait. D'accord? Donc, on voit que Jésus, en fait, de la même chose pour la prière. Jésus, il nous dit, voilà, faites comme si, notre Père. Et après, on voit Étienne qui prie à Jésus. Et on pourrait se dire, waouh, mais c'est contradictoire, en fait. Non, c'est pas contradictoire. C'est complémentaire, en fait. Donc, de manière générale, ok, nous prions au Père. D'accord? On s'adresse au Père. Il y en a des fois qui ont peur de s'adresser au Père, en fait. Parce qu'on ne le connaît pas. Non, moi je ne préfère plus Jésus. Jésus, il est gentil. Le papa, il est méchant. Il y en a qui pensent comme ça. Et ils peut-être préfèrent s'adresser constamment à Jésus parce que c'est peut-être plus rassurant pour eux. Mais si jamais nous avons pensé ça, et je ne dis pas que tous ceux qui prient à Jésus pensent ça, mais je sais qu'il y en a, c'est comme ça. Rappelez-vous, ayons à l'esprit quelque chose. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime tellement, mes amis, alors même que nous étions dans nos péchés, d'accord? Ok? Eh bien, Dieu a donné son Fils. Dieu nous aime, non pas parce que nous l'aimons, nous l'avons aimé le premier, mais c'est lui qui nous a aimé le premier. Et il manifeste cela dans le don de son Fils, en fait. Il manifeste cela dans le don de son Fils. Donc, Jésus est l'image de Dieu. Il est l'image du Père. Donc, la même façon que la vision que nous avons de Jésus, le caractère que nous voyons se dégager de Jésus,
c'est exactement ça qu'il y a chez le Père, en fait. Donc, on ne devrait pas avoir de problème, ok, de retenue à s'adresser au Père comme si on ne le connaissait pas. On le connaît, Jésus nous l'a révélé, on peut s'adresser à lui, en fait. Maintenant, ça ne nous empêche pas, d'accord, dans certaines occasions, de nous adresser directement à Jésus. Cela n'est pas interdit, d'accord? Mais simplement, de manière générale, de manière standard, l'exemple qui nous a été montré, c'est de le faire, de s'adresser au Père, au nom de Jésus, d'accord? Et d'ailleurs, c'est même en fait, je dirais, si vous me permettez, je dis bien, et je vais clarifier un peu mon propos, mais c'est même peut-être plus complet de s'adresser au Père. Parce que on sait que c'est par son esprit, c'est Jésus qui entend nos prières, qui les écoute et qui les présente en fait. Donc quand on s'adresse au Père, comme Jésus nous l'a montré, eh bien les deux on part à la prière. Ok? Les deux on part à la prière en fait. D'accord? Et nous savons, donc voilà, comme je l'ai dit, donc on a là, eh bien, Dieu le Père, son Fils et l'Esprit. On sait quels sont le rôle que ces trois jouent dans la prière. Ok? On sait que c'est Jésus, par son Esprit, qui occupe le ministère du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui intercède pour nous n'est pas un troisième être indépendant du Père et du Fils. Et non, c'est par son Esprit, c'est Jésus en fait. Jésus par son Esprit qui entend nos prières, qui les ramasse, qui les récupère et qui va, en tant que souverain sacrificateur, les présenter à son Père en fait. D'accord? Parce qu'il est notre intercesseur. Il est notre intercesseur, le seul qui puisse se tenir pour nous devant Dieu, mes amis. Donc, nous avons, je veux croire, ce matin, la réponse à cette question. Qui priait? Étant donné que nous savons, eh bien, de qui la divinité est composée, qui sont les êtres qui composent la divinité, et nous avons le processus, en fait, de la prière. Nous savons que c'est Jésus qui, par son esprit, intercède pour nous. Alors, puissions-nous, avec cela à l'esprit, eh bien, élever nos prières à notre Dieu et Père Céleste, au nom de Jésus et par l'Esprit de son Fils Jésus. Amen. Je vous inviterai à prier pour clôturer. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier de ce que tu nous aimes de si grand amour, au point de nous avoir donné ton Fils unique engendré, Jésus, qui est venu sur cette terre pour s'offrir en sacrifice. Il est l'agneau immolé, et après avoir été immolé, il s'est présenté devant toi. Mais il ne nous a pas abandonnés, car il continue eh bien, à être présent avec nous par son esprit. Il occupe le ministère du Saint-Esprit. Et il entend nos prières, toutes les prières que nous faisons monter vers toi. Et ayant été immolé, il peut occuper cette fonction de souverain sacrificateur. Lui seul peut le faire. Et donc, en tant que souverain sacrificateur, te présenter les prières qu'il entend dans le ministère du Saint-Esprit qu'il occupe en parallèle. Et, tendre Père Céleste, nous savons que si nos prières sont acceptées par toi, c'est parce que, eh bien, elles montent vers toi, elles montent jusqu'à tes narines avec le doux parfum des mérites de Jésus. Alors, nous te prions, Père, de continuer à agir dans la vie de chacun d'entre nous, afin que nous puissions prendre plaisir à la prière, que nous puissions eh bien, continuer à nous exprimer
à pouvoir nous épancher auprès de toi, sachant que tu nous regardes avec des yeux d'amour, parce que tu nous as montré cet amour en Jésus-Christ, ton Fils. Merci, Père, de ce que tu as agi pour nous, que tu continues d'agir et que tu ne nous laisses pas sans consolation, sans Jésus-Christ. Merci pour l'Esprit de Jésus que nous avons. Et bénis chacun d'entre nous, Père. Nous t'en prions dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.